Allô tout le monde. Bon début d'après-midi. Bon début d'après-midi, mes amis. Je m'en viens, dès que prévu, avec une heure de retard à peu près, vous présenter mon petit live dont le titre s'intitule Comment faire grandir votre présence à vous, votre ancrage quand vous allez aller marcher en forêt. De quelle façon qu'on peut faire grandir notre ancrage quand on va se promener en forêt. Donc, je vais attendre que certaines personnes se joignent à moi. Et puis, avant de commencer, je vais commencer en me présentant. Je suis Sylvie Courchaine. Des fois, on m'appelle, on me nomme, on me surnomme la fée flyée. Qu'est-ce que je fais? Ben, je suis messagère de la forêt, c'est-à-dire que je vous emmène euh, à entrer en contact avec l'énergie de la forêt. Puis en même temps, je vous inspire sur la route de votre féminin que vous portez tous et toutes, autant hommes et femmes en ralentissant le rythme, en apprenant à respirer, autrement dit, en adoptant des meilleures habitudes de vie qui favorisent une reprise en charge de qui nous sommes, en même temps faisant grandir nos dons, notre intuition, puis en se réalisant de façon aussi à ce que, avec vos couleurs que vous portez, hein, vos nouvelles couleurs. Mais ma toile de fond, moi, c'est la forêt. C'est vraiment elle qui m'inspire à vous partager des choses. Puis en même temps, c'est la forêt dans laquelle je vous invite aussi à venir expérimenter, puis venir toucher aux élémentaux en même temps. Donc, j'ai une personne avec moi, si vous voulez vous manifester, des petits commentaires. Hein. Entre-temps, je vais vous parler. Si vous avez des commentaires, vous pouvez me les laisser. Vous pouvez partager ce live-là pour les gens qui sont des amoureux de la nature, qui veulent en apprendre un peu plus, qui veulent voir la nature de façon différente. Ben, c'est le moment. Donc, on aime bien la nature, mais des fois, on ne sait pas nécessairement qu'est-ce que ça peut nous apporter, qu'est-ce que ça fait aussi dans les visibles. Donc, c'est un petit peu, moi, le ton de ce live. Donc, de quelle façon qu'on peut s'ancrer quand on va en forêt? De quelle façon qu'on peut se servir de cette énergie-là pour, autrement dit, avoir un mieux-être, faire grandir le mieux-être. Lynn Lachapelle, hello girl. De quelle façon qu'on peut se servir de l'énergie des arbres pour revenir à soi? Ben, justement, c'est un contact avec l'arbre. Contact avec l'arbre, c'est pas juste je t'embrasse et je t'aime. L'arbre dégage beaucoup d'énergie qui est très, très aidant pour nous autres, hein, les humains. Ça contribue à nous, à calmer le mental. Par tout ce qui dégage, on sait que la forêt, ça nous apaise. Comme je disais dans le dernier live la semaine passée, c'est pour ceux qui ont manqué le live, vous pouvez aller le voir, il est sur ma page. J'expliquais qu'est-ce que ça m'a apporté, moi, cette ouverture à la forêt-là, tout ce que les bénéfices que ça a eu. Et l'arbre aussi fait partie de l'ancrage. Euh, Par son énergie qu'il dégage, on peut s'y réfugier, on peut s'appuyer dessus, on peut l'enlacer. Et à ce moment-là, là, on peut se ressourcer, prendre des vitamines, prendre son énergie, prendre toute la force et la puissance qu'il porte. Et si on s'adosse à l'arbre aussi, c'est qu'on peut demander à ce qu'il vienne nettoyer ce qu'on veut plus. Hein? Les craintes, les peurs, les doutes, l'anxiété, tout ce qu'on vit, là, la culpabilité. Donc, à s'adosser le dos à un arbre aussi. Puis, ce que ça fait, l'arbre, c'est que c'est un confident. On peut libérer des choses, on peut déposer en terre nos choses avec lui. Donc, oui, ça contribue à faire un ancrage. Si on est capable de s'asseoir aussi au pied d'un arbre, comme l'été va arriver, le printemps, s'asseoir au pied d'un arbre, s'asseoir sur les racines aussi, c'est très aidant pour faire grandir cet ancrage-là. Parce qu'on s'assoit avec, sur le chakra de la base, et puis l'énergie passe de la terre qui monte en nous. Donc, on en sort plus. On dit, ah, je me sens plus grondée, plus enlignée, je suis moins mêlée quand on sort de la forêt. Ben, c'est tout ça. C'est à cause aussi de l'énergie que les arbres nous transmettent. Et ça, c'est quand même assez important. Deuxième point, j'ai pris des petites notes. Deuxième point, ben, ça favorise, comme je disais, la présence à soi. La présence à soi, je n'ai parlé aussi dans mon dernier live. Euh, de quelle façon? Ben, en favorisant une meilleure respiration. On est mieux, il y a l'oxygène qu'on retrouve qui est beaucoup favorisé en forêt parce que
On sait que les arbres, ça l'emmène un nouvel oxygène, ça nettoie les gaz carboniques et tout. Mais pour nous, de quelle façon on peut augmenter l'ancrage à partir de cette énergie-là? Bien, en pratiquant la respiration. Et moi, je dis pratiquer la respiration consciente. La respiration consciente, c'est la respiration on revient à nous. On revient à se recentrer, à ne pas respirer pour respirer, mais à chaque fois qu'on inspire, c'est d'inspirer la vie, d'inspirer la joie d'être là, en présence de cette forêt-là, et d'inspirer aussi ce pouvoir-là qu'on a de contempler aussi cette belle vie-là. Donc, puis en expirant, ben, on expire tous nos doutes, on expire nos peines, on expire tout ce qui vient faire un poids, hein, qui vient alourdir notre vie. Il y a aussi la marche qu'on peut faire en forêt. Hein. On va marcher, on va courir, mais si on veut ralentir le rythme, bien, on favorise la marche. Et la marche, c'est pourquoi pas favoriser une marche qui est consciente, une marche qui se ramène à nous. À chaque pas qu'on dépose, habiter nos pas. Moi, quand j'ai commencé à pratiquer ça, je me disais, oh my God, c'est donc bien compliqué cette affaire-là. Mais habiter nos pas, c'est dans notre soulier, c'est que asseoir, être, autrement dit, habiter toute la peau, tout le pied au complet, puis sentir quand il se dépose à terre, à partir du talon jusqu'aux orteils, sentir s'il y a des roches sur notre chemin, les sentir, les ressentir. Ça, on appelle ça une marche qui est consciente. C'est plus qu'une marche, je m'en vais prendre une marche, puis je vois les petits oiseaux, mais en même temps, c'est une marche pour revenir à soi. Ça contribue à l'ancrage, à revenir dans nos souliers. Hein? On revient dans nos affaires. Moi, je dis, on revient dans nos bobettes, mais là, on revient dans nos souliers. Donc, oui, une marche consciente, ça favorise l'ancrage, puis ça favorise le ici et maintenant. Autre chose, c'est la contemplation. La contemplation, bien oui, ça favorise l'ancrage parce qu'on arrête d'être en avant, puis on arrête d'être en arrière. On est là. On est dans le ici maintenant. Quand on contemple les oiseaux, on les regarde, on est avec eux autres, on connecte. Quand on regarde les feuilles bouger dans les arbres, comme là, on va en forêt, là, l'eau d'érable coule. Quand on regarde l'eau d'érable couler, déjà là, on est dans la contemplation de ce que la vie nous donne. Donc, on est dans notre moment présent et ça favorise l'ancrage à la vie, à notre propre vie. La contemplation aussi, c'est un ami à l'époque me disait, je m'en vais en forêt puis je regarde pousser les arbres. Je me disais, oh, qu'est-ce que c'est ça, pousser les arbres? Puis aujourd'hui, je m'en sers comme expression parce que je trouve ça le fun. Puis en même temps, c'est imagé, mais on peut se l'approprier en même temps pour notre vie. Pousser les arbres, c'est de ralentir le rythme à un point tel que, oui, je peux voir pousser les arbres parce que je tombe tellement au ralenti, mais tellement au même diapason que la nature, tellement au même diapason que ce que la vie me donne, m'entoure, bien, je peux voir éventuellement, je pourrais même voir pousser les arbres. C'est imagé, mais dans l'énergie, on peut aussi se rentrer dans cette énergie-là, l'énergie de l'arbre. Et ça va venir dans un autre live que je vous ferai. Je vous présenterai, je vais aller plus loin au niveau de toute l'énergie de l'arbre, qu'est-ce que ça nous emmène, c'est quoi sa fonction dans la forêt. Donc, c'est tout des aspects. Mais tout ça pour revenir à nous, hein? Parce que ça fait partie de l'ancrage. Je trouve que c'est la première base de l'humain, savoir. Puis en même temps, ça favorise aussi qu'on s'en va dans la vie. Hein? Si on ne s'en va pas, bien, on ne sait pas où on s'en va. On peut faire plein de gestes, on peut poser plein d'actions, mais à un moment donné, on peut dire « Hey, je tourne en rond. Qu'est-ce que j'ai fait là? C'est pas le bon geste. J'ai pas posé la bonne action. J'ai pas pris les bonnes décisions. » Bien, c'est parce qu'on n'a pas ralenti. On dit tout le temps, je dis souvent, mais si ça va trop vite, ralentis. C'est pas en allant encore plus vite que tu vas trouver tes réponses. C'est en ralentissant ton rythme que tu vas trouver tes réponses. Oui, mais je capote, là, le rythme est freiné, il faut que j'avance. Oui. Si tu te sens pousser à aller encore plus en avant, vite, bien, c'est un signe qu'il y a une anxiété qui est là. Regarde, plus tu vas aller vite, c'est un indicateur de ralenti, puis c'est pas en allant vite que tu vas trouver tes solutions, puis que tu vas avoir tes réponses. C'est en ralentissant ton rythme, c'est dans l'espace-temps où ce que
Ou ce que comme un espace zéro, c'est là que tu vas trouver tes réponses. Et les réponses, vu qu'on est avec la forêt, l'ancrage, ben c'est souvent dans la forêt. Moi, pour ma part, c'est quand que je vais en nature, je trouve mes réponses. C'est quand que je me retrouve dans cette énergie-là que j'ai mes réponses. Ou si c'est pas à l'instant même, quand je suis dans la forêt, je trouve mes réponses, c'est quand j'en sors, mais c'est parce que j'ai été baignée à l'intérieur de cette forêt-là. Puis en même temps, la contemplation, ben, on peut pas se promener en arrière, en avant. Donc, c'est ce qui permet d'être dans le moment présent. Et des fois, on peut avoir des pensées qui fuient, mais c'est vraiment un exercice de dire, hey, je suis vraiment là, dans le moment. Puis j'apprécie la vie, j'apprécie ce qui m'est donné. J'ai Hélène Saint-Laurent qui est avec moi. Bonjour Hélène. Vous pouvez me faire des commentaires, si vous avez des questions, j'ai aucun problème. Donc, contemplation, un autre outil important qui favorise l'ancrage. Euh, Développer ses sens. Donc, on peut aller en forêt, on peut lui prendre des marches, mais on peut prendre des marches bien, bien rapides. Ah, moi, je veux juste me ventiler les oreilles, là. Tout, je vais vite, 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 vite. Ouais, mais t'es pas trop conscient, là. Tu sais, tu t'habites pas nécessairement, puis ton ancrage là-dedans est où? Fait que développer ses sens, c'est justement, quand tu rentres en nature, tu vas en nature, c'est que ressens le vent sur ta peau, écoute les bruits environnants, écoute les oiseaux dans les arbres, les feuilles, mais qu'il y ait des feuilles, les feuilles qui vont bouger avec le vent, tes pieds au sol, quelle texture a le sol dans lequel tu déposes tes pieds. Y a-t-il des animaux sur ton passage, sur ton sentier? Quelles sortes de végétaux qui sont alentour? Regarde les arbres qui habitent ton environnement aussi. Tu peux aussi regarder chaque arbre, puis aussi être à l'écoute de toute chaque symbolique qu'ils emmènent aussi. Et ça, c'est une autre vidéo que je vais vous faire parce que les arbres, on peut en parler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est développer ses sens contribue à l'ancrage quand on va en nature. Euh, il y a le contact aussi avec la racine des arbres. Euh, la racine des arbres pour faire l'ancrage, mais en même temps, puis dans les racines, souvent, il y a des trous, hein, on voit les troncs creux des arbres. Bien, il y a souvent beaucoup d'élémentaux. Hein, si on embarque dans les élémentaux, puis dans les élémentaux qui correspondent à l'élémentaire, bien, il y a les gnomes, il y a les lutins, il y a toutes les farfadets. Euh, donc, on joue dans cette énergie-là. Et souvent, bien, ils vont se cacher dans les troncs d'arbres qui sont plus creux. Fait que si vous voyez des troncs d'arbres un petit peu plus creux, bien, vous pouvez vous rapprocher, vous pouvez vous installer près, puis observer ce qui se passe. Donc, c'est d'être encore présent à soi, puis de vous approcher de ce monde invisible-là. Hein? Parce qu'oubliez pas, je suis une messagère de la forêt, mais en même temps, je vous emmène à être plus présent à vous pour, par la suite, ouvrir aussi avec ce monde-là, ouvrir avec le monde de l'infini. Puis ça passe aussi par le monde des éléments. Puis les éléments, bien, c'est pas moi qui l'invente, c'est de tout temps, c'est là. Ça vient du temps des druides, c'était là. C'est des grands maîtres d'enseignement qui sont avec nous dans la nature pour nous aider, nous, en tant qu'humains, à se réaliser. Mais on l'oublie. On pense juste dans les contes puis dans les légendes. Mais seulement si on va chercher cette aide-là, si on est plus à l'écoute d'eux, ben on va s'apercevoir qu'on a beaucoup, beaucoup de richesses à prendre d'eux. Et c'est pas juste dans les contes de fées et tout ça, là. Donc, si vous voyez un tronc creux, ben observez. Oui, c'est peut-être un petit lapin qui a creusé, c'est peut-être, oui, dans le terre-à-terre, mais si on commence à faire grandir notre présence à soi, la contemplation et tout, on va peut-être pouvoir aller un peu plus loin dans l'énergie puis voir des choses qu'on ne voyait pas avant. Donc, ça, c'est au niveau des élémentaux. Les racines, ben, c'est sûr que oui, c'est un excellent ancrage. Si vous êtes capable de vous asseoir sur des racines, c'est excellent, ça l'aide vraiment. Certains ressentent toute l'énergie qui se promène, puis on sait que l'arbre, ben, les gros arbres, plus que c'est gros, plus que leur système racinaire, c'est énorme. Hein? Fait qu'on a, pour nous, en tant qu'humains, ben, c'est une force incroyable qu'on peut aller chercher avec les racines des arbres. Mais tout ça, cet ancrage-là, c'est pour faire le lien avec nous, notre propre vie. Hein? C'est quoi? Fait qu'on s'ancre dans la forêt, mais en même temps, on veut donner un nouveau sens souvent à notre vie. On veut trouver des réponses, comme je disais tantôt. On veut trouver une nouvelle voie, une nouvelle vision. On veut se définir différemment. Puis, des fois, on a des passages à vide. On fait des changements dans notre vie, puis on ne sait pas trop où on s'en va.
Moi, par rapport à moi, je vous ai déjà expliqué ça dans la capsule la semaine passée, c'est que moi, ça m'a aidé dans mes grands changements de vie, dans mes grands bouleversements. Et ça m'aide encore parce que là, aujourd'hui, des fois, j'ai la tête trop pleine, puis ça m'aide beaucoup à faire un clean-up, là, hein, à faire comme on dit dans les termes des piscines de l'été, des backwash, là, on nettoie. Mais c'est ça, c'est que en même temps, c'est tout l'ancrage à savoir qu'est-ce que tu veux toi pour toi aujourd'hui. Hmm. Qu'est-ce que tu veux toi? Pas qu'est-ce que tu voulais hier, pas qu'est-ce que tu veux demain. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aimerais pour ta vie? Hein? Donner un grand oui, une grande décision d'aller de l'avant pour toi. Puis c'est tout relié aussi avec cette énergie-là. Parce que l'énergie, si on va chercher cette énergie-là de la nature, bien, on peut s'en inspirer beaucoup pour se réaliser soi-même. En même temps, on arrête de courir souvent comme des poules pas de tête, puis on est capable de se calmer le pompon, une autre expression, pour revenir. Fait, excusez-moi, les cousines françaises et les cousins, des fois, c'est purement québécois, mais on s'en sert pour revenir à soi. Bon, j'aurais beaucoup à dire là-dessus. Hein? Donc, si vous avez des questions, oui, non, mais je vais regarder au niveau de l'arbre. Je dis toujours, quand on rentre dans une forêt aussi, on va aller chercher l'arbre mère de la forêt. Mais ça, je vous laisse là-dessus parce que ça va être le sujet d'un prochain live. Donc, il va avoir lieu la semaine prochaine. Mes lives, toujours jeudi, mes amis. Je vais essayer entre midi et 1 heure, mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai dépassé. Mais toujours jeudi, alentour de midi, 1 heure, 1 heure et demie. Euh, Parce que je trouve ça important. Il y a plein de choses, l'été qui s'en vient. Puis pour ceux et celles qui aimeraient ça aller plus loin, qui aimeraient ça apprendre aussi à revenir à soi, à calmer le rythme, aller en forêt puis goûter à cette énergie-là, mais en même temps trouver un nouveau sens à sa vie à travers ça. Ben moi, je peux vous aider. Puis je vous aide de quelle façon? Ben j'ai la fémina. La fémina, c'est pas juste un beau mot. C'est vraiment le féminin en soi. Mais le féminin en soi, c'est la douceur. Arrêter de se faire violence, de s'en demander gros des affaires. Tu sais. Regardez la forêt, elle s'en demande pas tant que ça. Elle a juste à être là, elle, tu sais. Puis c'est pas plus compliqué que ça. Fait qu'à travers la fémina, je vous emmène, je développe vos dons, la respiration, la communication, hein, inspirée de la nature. Comment qu'on fait ça? Tu sais, il y a toute la partie de l'ancrage, le ressenti, la joie de vivre. Parce que, hein, la joie, on a tellement besoin quand on veut donner un nouveau sens, on veut faire des changements, puis on veut vraiment s'éclater avec nos couleurs. Donc, si vous aimeriez ça, ben, vous avez juste à me contacter. Je vais mettre le lien avec la vidéo. Puis aussi, ben, je veux un 30 minutes. Ben, ça s'adresse à l'homme et la femme qui a vraiment le désir, hein, le désir de se retrouver, puis d'apprendre aussi avec les éléments, puis avec les outils que je vais vous partager. Donc, mes amis, j'ai pour le prochain mois, j'ai 3 personnes que je prends. Au niveau de féminin, tous les mois, j'en prends 3 avec lesquels je travaille. Fait que si ça vous intéresse, je suis là pour vous, puis en même temps d'avoir des nouveaux outils, des nouvelles balises quand vous allez en nature. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Bye!